4e congrès ordinaire du RPM, Boukari Tereta a été élu président du bureau politique national. Avec un bureau de 81 membres, le Rassemblement pour le Mali plus que jamais en rang serré pour aborder les échéances électorales à venir. Les magistrats de haute juridiction de cassation de 6 pays du Sahel et de la France sont à Bamako pour apporter leur éclairage face au terrorisme. Le Premier ministre Modibo Keïta a lancé les travaux. 24 octobre de chaque année est célébrée la journée des Nations Unies, une journée qui consacre l'anniversaire de l'année à entrer en vigueur de la Charte des Nations Unies. Le thème national, les jeunes sont les acteurs du changement. Chronique santé de ce soir parlera de la diarrhée chez l'enfant, 3e cause de consultation en pédiatrie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les travaux du 4e congrès ordinaire du Rassemblement pour le Mali RPM ont pris fin hier au Palais de la Culture. Comme principale décision, c'est l'élection de Boukari Tereta au poste du président du bureau politique national. Le nouveau patron du parti présidentiel dirige un bureau de 81 membres. Le poste de secrétaire général du parti est occupé par Maître Baber Gano et celui du secrétaire politique revient à Amadoun Konaté. Compte rendu avec Bourama Traoré. Du haut de ses 62 ans, Boukari Tereta prend désormais les commandes du Rassemblement pour le Mali. Ainsi en a décidé le 4e congrès ordinaire du RPM. Et c'est par acclamation que le nouveau bureau politique national a été adopté par les congressistes venus de l'intérieur et de l'extérieur. Le nouveau président du RPM dirige un bureau politique national de 81 membres avec comme secrétaire général Maître Baber Gano. Le poste du secrétaire politique revient à Amadoun Konaté. La taille du nouveau bureau semble être à hauteur de mission. Quand il y a la volonté, quand il y a l'engagement, quand il y a la conviction d'être du projet porté par Ibn Boubacar Keïta, rien n'est impossible. Et les défis ont été levés. Je pense, je le dis avec une profonde sincérité, que le bureau politique qui est présenté devant vous est un bureau politique rassemblé, resserré, qui a refait la cohésion de la direction nationale du parti. Et comme un seul homme, nous allons nous engager à mener le combat pour le RPM, pour le Mali, pour la victoire des BK en 2018. Le désormais patron du parti présidentiel était familier de la scène politique nationale. Ainsi, il fut membre du Parti malien pour la révolution et la démocratie, du Front national démocratique et populaire, secrétaire à l'organisation, puis secrétaire général du comité exécutif de l'ADEMA-PACJ. Jusqu'à son élection ce 23 octobre 2016, Boukari Tereta était le secrétaire général du RPM. Un parcours politique réussi grâce au père fondateur du parti du Tisserand, à qui il a rendu un hommage. Il n'y a pas de fonction politique au Mali que Ibeka n'a pas exercée. Il n'y a pas d'homme politique vraiment qui a une expérience comparable à celle d'Ibn Boubacar Keïta. Et vous vous souvenez les conditions dans lesquelles nous lui avons fait appel pour fonder autour de lui, pour lui, le parti politique, le Rassemblement pour le Mali, dont nous célébrons aujourd'hui le 4e congrès ordinaire. C'est vrai, Ibeka n'est pas physiquement présent, mais Ibeka, comme vous le sentez, est dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Je crois que nous aurons l'occasion de parler davantage de cet homme exceptionnel. Outre la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, le 4e congrès ordinaire du RPM a adopté une résolution générale sur la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. Des motions de soutien ont également été adressées au président de la République et au gouvernement. Oui, à l'issue des travaux, les congressistes ont formulé des recommandations qui vont dans le sens de l'apaisement social et du vivre ensemble. L'occasion a été également toute trouvée pour adresser des motions de remerciement au président de la République, et cela au regard des résultats obtenus en 3 années de gouvernance. Autre reporter, Youssouf Diakité. Ce 4e congrès ordinaire du Rassemblement pour le Mali a été un congrès de toutes les satisfactions.
Satisfaction relative au bon déroulement des travaux. C'est vrai, c'était marqué par beaucoup de tractations, de consultations, d'échanges ça et là, histoire de se comprendre autour de l'essentiel, le Mali. Satisfaction relative également aux résultats obtenus par le président de la République en 3 années d'exercice du pouvoir. Au regard de ces résultats, les 30 partis politiques présents dans la salle, les partis amis venus de l'extérieur ont tous adressé des motions de félicitations et de remerciements au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le Rassemblement pour le Mali, réuni en son 4e congrès ordinaire les 22 et 23 octobre 2016 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ à Bamako, félicite et encourage le président de la République, son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, à maintenir le cap. Le Rassemblement pour le Mali réaffirme son soutien indéfectible au président de la République dans son engagement pour la réconciliation et l'unité nationale, la refondation de l'outil de défense et de sécurité, l'amélioration des conditions d'existence de tous les Maliens. Le Rassemblement pour le Mali réaffirme sa reconnaissance et son soutien indéfectible aux forces armées et de sécurité. Le Congrès présente ses condoléances aux familles des soldats tombés sur le champ de l'honneur pour que vive le Mali éternel. Au chapitre des recommandations formulées à l'issue du Congrès, nous pouvons les regrouper toutes en une. Le bien-être du Mali et du peuple malien à travers l'instauration d'une paix durable et la stabilisation totale du pays. Il s'agit surtout de gagner le pari de l'unification et du vivre ensemble qui sont aujourd'hui des conditions sine qua non pour asseoir un véritable développement durable pour le Mali. Des conclusions acclamées à l'unanimité par les congressistes. Monsieur le Président de la République, le camarade Ibrahim Boubacar Keïta, les femmes du RPM réunies en congrès ordinaire vous adressent leurs sincères remerciements et vous assurent de leur soutien indéfectible et de leur disponibilité totale pour conduire votre mandat à bon port et votre réélection en 2018, Inch'Allah. Aussi, les femmes du RPM se félicitent des résultats engrangés depuis votre élection à la magistrature suprême du pays. On pouvait donc lire sur les visages la solidarité qui règne dans la famille RPM, en témoignent les conclusions de ce 4e congrès ordinaire du parti. Le 4e congrès du RPM qui s'est achevé hier a enregistré la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, et Madame la Première Dame, Madame Keïta Aminata Maïga, épouse du président de la République, dont le leadership en matière de lutte politique et de protection de l'environnement a été salué par nombre d'intervenants. Et on me signale aussi que le président de la République a reçu cet après-midi le tout nouveau bureau politique national du RPM, élargi à celui de l'Union des femmes et des jeunes. Il s'agissait pour le nouveau bureau issu du 4e congrès de venir faire le compte-rendu de ses travaux à Ibrahim Boubacar Keïta, recueillir ses orientations et conseils avant de commencer toute autre activité. Le président de la République a, selon le tout nouveau président élu du RPM, Boukari Tereta, elle leur a demandé d'être des hommes droits, de vérité et d'inscrire leur action dans la lutte contre la corruption. Boukari Tereta, il est au micro de Modibo Mariko. Fait signe que l'élément n'est pas en place. De toute façon, nous reviendrons plus en détail sur cette audience que le président de la République a accordée au tout nouveau bureau politique national du RPM. Et ce message de félicitations du président de la République adressé à M. Edgar Lungu, président de la République de Zambie. Message ainsi libellé. Au moment où votre pays s'apprête à célébrer l'anniversaire de son indépendance, il me plaît d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple frère de Zambie, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement
et en mon nom propre, c'est mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais en cette heureuse circonstance vous exprimer notre entière disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. En vous souhaitant plein succès dans votre œuvre de construction nationale, je forme les vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple zambien. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Et cet autre message de condoléances du président de la République adressé à son Altesse Cheikh Tamim bin Ahmad bin Ahmed, émir du Qatar. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris le rappel à Dieu de son Altesse Cheikh Khalifa Ben Hamad Al Thani le dimanche 23 octobre. À sa disparition constitue une perte énorme pour le peuple qatari et pour toute la Oumma islamique. En ce moment de deuil et de recueillement, je voudrais exprimer au nom du peuple du Mali et à mon nom propre nos sincères condoléances à votre Altesse et au peuple frère du Qatar. Qu'Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Je vous prie d'agréer, Altesse, les assurances de ma très haute considération. Voilà, on me signale que l'audience que le président de la République a accordée au tout nouveau président du bureau politique national du RPM, Dr Bokari Tereta, est au micro de Modibo Mariko. Le congrès qui suit est ce 4e congrès. Il n'en demeure pas moins qu'il est le président sortant. Donc c'est normal que de venir lui rendre compte des travaux du 4e congrès ordinaire. Et je salue cette décision historique des congressistes du Rassemblement pour le Mali qui ont consacré le camarade Ibrahim Boubacar Keïta désormais comme président fondateur du RPM, du Rassemblement pour le Mali, et la référence morale et politique de sa ligne d'action. Et c'est pour venir nous rendre compte de cela, présenter les membres nouvellement élus dans le bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, le bureau national des femmes du Rassemblement pour le Mali, le bureau national des jeunes pour le Rassemblement pour le Mali, que nous sommes ce soir pour faire cette présentation et entendre ses conseils et ses orientations. C'est un engagement moral que nous avons pris auprès des Maliennes et des Maliens. À partir donc de cet instant, nous avons forgé les lignes directrices de notre action. Il nous a été tous recommandé, comme bréviaire de notre action, d'être des hommes droits, d'être des hommes de vérité, d'être des hommes transparents et que notre action soit conduite essentiellement dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et ces principes et ces valeurs guident notre action et c'est important que lors d'une rencontre de cette nature, que Ibrahim les rappelle. Le militant est comme un soldat. Nous recevons ses conseils, ses orientations avec une grosse satisfaction. Et chacun ira de cette rencontre requinqué, moralement réarmé et engagé désormais vraiment dans l'action politique parce que, ayant reçu de bonnes orientations avec lesquelles notre action a toujours été en harmonie. Plus en détail dans nos éditions de demain sur cette audience que le président de la République a accordée au tout nouveau bureau national du RPM. Je vous le disais dans les titres, Bamako accueille depuis ce matin un séminaire de haut niveau de magistrats de 6 pays du Sahel et de la France. Ces travaux de 3 jours qui ont démarré à l'hôtel Salam sont centrés sur la question des mineurs face à la lumière des principes directeurs du procès pénal. L'initiative est de l'association des hautes juridictions de cassation de 50 pays ayant en commun le français qui vise à apporter une solution à l'échelle régionale au terrorisme. Sira Bachili était présente à l'ouverture des travaux.
Croisade contre le terrorisme, c'est une première d'une série d'actions initiées par les cours suprêmes francophones pour lutter efficacement contre le terrorisme. Le Mali est à l'honneur et accueille les magistrats de 6 pays du Sahel en plus de ceux de la France. Il s'agit de dégager ensemble les pistes pour freiner cette menace mondiale à laquelle sont associés les mineurs. C'est pourquoi le thème au cœur de ces assises de 3 jours porte sur la question des mineurs face au terrorisme à la lumière des principes directeurs du procès pénal. La JUCAF et la Cour suprême du Mali entendent, à travers ce séminaire, doter les différents acteurs de la lutte contre le terrorisme d'outils répondant aux besoins du traitement judiciaire idoine des infractions relevées. Elles espèrent ainsi contribuer au règne du droit sur la violence et aider les pays confrontés à ce phénomène à l'accompagnement des autorités pour réaliser la paix et la stabilité. Coopération et entraide judiciaire, ce sont donc des approches comparatives qui sont attendues des spécialistes du droit du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Tchad, de la France et du Mali. Les cours suprêmes sont au sommet de la hiérarchie judiciaire, c'est-à-dire que leur influence sur l'ensemble des magistrats est absolument considérable, puisque les cours suprêmes disent la norme, ce sont les références, c'est l'autorité, ce sont les cours suprêmes qui diffusent la jurisprudence et nous allons travailler de plus en plus à diffuser toute la jurisprudence sur le terrorisme. Le sous-directeur à la coopération juridique et judiciaire de l'OIF, Michel Carrier, a lui rappelé l'importance d'une solution régionale au phénomène de terrorisme, avant de donner l'assurance quant à l'accompagnement de la francophonie, accompagnement certain du gouvernement également par la voix du Premier ministre qui est revenu sur l'utilisation des mineurs par les terroristes. Ceux que nous devons appeler les anges, mais habités par le démon. Ceux qui, en tant que mineurs, deviennent aussi des poseurs de mines. Et ceux qui étaient censés apporter la vie, apportent la mort. Et à eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'il est important, au moment où vous allez examiner les causes, d'avoir une vision multidimensionnelle. Je voudrais donc, au nom du président de la République, au nom de l'ensemble du gouvernement, vous dire que nous sommes honorés de votre présence. Le fait d'avoir décidé de tenir ce séminaire à Bamako, nous le vivons comme un grand honneur, comme un immense crédit d'intention. L'association a décerné une distinction dénommée la loi au Premier ministre, un signal fort de la part des spécialistes du droit. La journée des Nations Unies est célébrée chaque année le 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Au Mali, la journée a été célébrée sous le thème national « Les jeunes sont les acteurs du changement ». Compte rendu, Daouda Sidiki Diarra. 71 ans au service du bien-être des nations et de leurs peuples, l'Organisation des Nations Unies veut encore mieux faire. Pour cette édition 2016, la Journée des Nations Unies a mis l'accent sur les actions qu'on peut entreprendre en vue de réaliser les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Les 17 objectifs de développement durable visent à mettre fin à la pauvreté, la faim et lutter contre les inégalités et injustices et faire face au changement climatique d'ici 2030. Le Mali, membre engagé de l'Organisation des Nations Unies, a contribué à la formation des ODD en organisant avec les Nations Unies des consultations nationales. Au plan national, le thème est « Les jeunes sont les acteurs du changement ». Oui, nous devons changer. Les jeunes du Mali sont bien capables d'apporter des solutions radicalement nouvelles et à grande échelle aux grands enjeux sociaux et environnementaux. Pour ce faire, nous estimons qu'il faille décloisonner les mondes du social, des affaires et des pouvoirs publics et préparer dès aujourd'hui les jeunes générations à améliorer le monde qui les entoure. Le rôle et la place des jeunes comme acteurs du changement se sont forgés au fil de l'histoire. Et je suis de ceux qui croient en notre jeunesse qui est synonyme de mobilité, de dynamisme et d'innovation tout simplement. Notre jeunesse est bien évidemment
l'avenir de notre pays. Dans une multitude de langues, l'ensemble instrumental Djigya a tenu l'assistance en haleine avec des notes musicales sur la paix au Mali. Des jeunes tailleurs et mécaniciens ont fait des témoignages sur les acquis du projet Résilience Jeunesse des Nations Unies. Les administrations douanières de 26 pays africains sont à Bamako pour prendre part à la 7e rencontre régionale itinérante de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique occidentale et centrale. Et cette rencontre concerne les points de contact pour le renforcement des capacités des responsables en charge de la réforme de l'organisation. Mariam Sagara. Plus d'une vingtaine de pays africains se sont retrouvés à Bamako dans le cadre d'un rapprochement des administrations douanières entre elles. Pendant 5 jours, des débats de partage d'expériences permettront aux administrations régionales de créer un cadre pratique pour des mesures idoines d'une coopération renforcée. Le commerce international est de plus en plus rapide. Il y a donc lieu de nous poser la question pertinente de savoir quelle douane faut-il et quel douanier devrions-nous être pour répondre à ces défis en évolution constante. Au moment où le cabinet du nouveau vice-président de l'OMD pour la région Afrique occidentale et centrale participe à sa toute première rencontre régionale, la vision de monsieur le vice-président pour notre région est faire de la région OMD-AOC une région de référence. Le bureau régional, l'OMD et toute organisation douanière ont magnifié et saluer la douane malienne qui est le pilier de cette mutualisation douanière sous-régionale. L'objectif visé est de promouvoir une approche globale de renforcement des capacités et de faire de l'administration des douanes un modèle de modernité au service de l'État et des usagers. Ces réformes qui s'inscrivent parfaitement dans la dynamique de la douane du XXIe siècle sont inscrites dans des plans stratégiques et opérationnels élaborés et exécutés suivant la méthode de la gestion axée sur les résultats. Le processus de modernisation de notre région est axé sur 2 plans stratégiques régionaux qui donnent une orientation claire aux administrations douanières pour une plus grande efficacité de leur action isolée et mutualisée. Ces plans appellent les administrations à un suivi rigoureux de chacun des axes prioritaires identifiés qui constituent de véritables feuilles de route. Pour la tenue de cette 7e rencontre régionale, des points de contact pour le renforcement des capacités et des responsables en charge de la réforme de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique occidentale et centrale, les pays membres ont choisi le Mali. Réforme des finances publiques, enjeu de la mise en œuvre par la DNTCP, entendez, Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. Une initiative du ministère de l'économie et des finances pour préparer les acteurs liés à la question des finances vers le basculement en mode budget-programme. Compte rendu Inaba. Cette rencontre de haut niveau fait partie d'une série d'activités. Elle est initiée par la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique afin de favoriser la réussite du basculement en mode budget-programme. Ce basculement qui était prévu en janvier 2017 a bénéficié d'une année de plus pour permettre aux structures impliquées dans le processus budgétaire d'être prêtes avant la date butoir. On a mis à profit le temps pour pouvoir maintenant cadrer et mettre tous les outils qui n'étaient pas encore faits et pour pouvoir atteindre cet objectif de démarrage de basculement en budget-programme à partir de 2018. Les crises successives qui ont touché le secteur économique du Mali ces dernières années ont eu pour conséquence la recherche d'une meilleure approche d'allocation des ressources en fonction de leurs objectifs. C'est pourquoi le département des finances a eu recours à la méthode de gestion axée sur les résultats. L'enjeu principal, c'est que maintenant nous allons passer d'un budget qui était basé sur les moyens et vers un budget qui va maintenant être basé sur les résultats. Donc il faut définir les objectifs, associer à ces objectifs les résultats à atteindre, et c'est sur la base de ces résultats à atteindre, résultats qui devraient avoir un impact important sur l'amélioration des conditions de vie des Maliennes et des Maliens, que nous allons allouer les crédits aux différents départements. Le département des finances accorde beaucoup d'importance à cette rencontre, car elle permettra de mieux cerner les défis auxquels cette nouvelle réforme doit faire face.
Les experts comptables stagiaires des pays de l'UEMOA sont à Bamako dans le cadre des journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI. Autrement, permettre aux futurs experts comptables d'échanger avec les anciens afin de mieux cerner les contours du métier, nous dit Nyanya Aliou Traoré. Ils ont la charge notamment d'organiser, de réviser et d'attester de la régularité des états financiers des entreprises ou toute société en activité. Ils participent aussi à l'accroissement des recettes fiscales d'un pays. Ces journées techniques s'inscrivent dans le cadre du cursus de formation à l'expertise comptable et avec un système coordonné de formation, d'examen et de stages professionnels, qui aboutit à l'obtention de ces diplômes pour l'ensemble des pays de l'UEMOA. Les modules dispensés au cours de la semaine de formation sont la révision des comptes, le commissariat aux comptes et enfin la mission d'examen limité des comptes, thèmes qui vont permettre de créer un échange d'expériences entre les participants. Il y a un devoir de génération vis-à-vis de cette future vague d'experts comptables parce que nous sommes tous passés par là. Si vous ne passez pas cette journée, vous ne pouvez pas avoir le diplôme. C'est un passage obligé. L'ancien Premier ministre Moussa Mara, expert comptable, a mis un accent particulier sur l'harmonisation des diplômes de la sous-région. Dans notre espace, notre diplôme, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, a toujours été confronté à la comparaison avec le diplôme français. Il faut que de part et d'autre, que vous démontriez par votre engagement dans vos cabinets, par votre compétence, à donner de la crédibilité à ce diplôme. Je voudrais exhorter les membres des ordres nationaux des États membres de l'UEMOA à fournir davantage de prestations de qualité. Cette qualité repose non seulement sur la formation continue des experts comptables stagiaires, mais aussi celle des collaborateurs des cabinets. Prennent part à ces journées de formation près de 90 participants, tous venus des pays de l'UEMOA. Madame le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a remis ce matin à son collègue de l'Éducation nationale plus de 5000 documents sur la sécurité routière. On fait le point avec Mamadou Bagayogo. Le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER et celui de l'Éducation nationale font de la sécurité routière une priorité. 2 documents viennent d'être élaborés à cet effet en 5000 exemplaires. Le premier document est intitulé « Guide du formateur » et le second « Code de la route simplifié ». Je demande à tous les promoteurs d'écoles, les directeurs d'établissements scolaires, les responsables de notre éducation, de vulgariser au maximum ces 2 documents, à savoir le code de la route simplifié et le guide des formateurs pour que nos enfants se familiarisent avec les règles de la circulation routière. Leur responsabilité devient primordiale pour le changement de comportement en matière de sécurité routière, car l'école reste le lieu privilégié d'apprentissage par excellence. Cette démarche est également une recommandation de l'UEMOA, à savoir instituer l'éducation de la sécurité routière dans les systèmes éducatifs. Aujourd'hui, il est établi que l'éducation à la sécurité routière instituée dans le système éducatif de manière efficace et valorisée constitue une mesure structurelle et préventive de haute portée pour réduire les accidents de la route. Les élèves doivent pouvoir quitter leurs parents dans la joie et le retrouver dans la joie. La route ne doit pas être une hantise pour eux. Avec le code de la route simplifié, je reste convaincu que le respect des règles de la circulation routière sera un vrai réflexe pour les élèves. Notre pays dispose désormais d'un laboratoire de météorologie. L'infrastructure va renforcer les capacités opérationnelles du ministère du Commerce pour mener avec précision et exactitude des produits et services des consommateurs. Le laboratoire a coûté plus de 700 millions de nos francs financé par l'État malien. Il a été inauguré aujourd'hui même à Dialakorobougou, dans la commune de Moutougoula, par le ministre du Commerce Abdel Karim Konaté. Notre reporter Abdul Al-Juma Atina reviendra plus en détail dans nos éditions de demain.
En marge du salon Jeunesse et Entrepreneuriat prévu à Paris les 6 et 7 décembre prochains, organisé par le MEDEF en partenariat avec le comité d'organisation du 27e sommet Afrique-France, des artisans maliens auront eux aussi l'opportunité d'exposer au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. On fait le point avec Makanfi Konaté. Nina Wallet est arrivé à l'OIF avec deux doléances. D'abord, permettre aux artisans maliens d'exposer leurs produits dans les locaux de l'OIF en marge du forum Jeunesse africaine et entrepreneuriat qui se tient les 6 et 7 décembre au 55 avenue Bosquet, juste à quelques mètres du siège de l'OIF. Ensuite, obtenir un soutien technique de l'OIF pour la formation des artisans maliens. Je viens juste d'en parler avec le ministre, l'administrateur de l'OIF, et je pense qu'il a donné son accord pour l'exposition au niveau de l'OIF pour les artisans en partenariat avec le MEDEF. Je pense que c'est vraiment une très très bonne chose et nous les remercions déjà pour cet acte-là. L'Organisation internationale de la francophonie dispose d'une expertise avérée dans le domaine de la formation et de l'encadrement des secteurs porteurs de croissance. Selon l'administrateur général, cette expertise est à la disposition de tout État membre qui en fait la demande. L'entrepreneuriat culturel est un domaine riche, vaste, dans lequel nos artisans, surtout ceux qui sont peut-être dans des exploitations, je dirais presque familiales, pourraient trouver des débouchés considérables. Il y a évidemment d'autres potentiels et nous sommes prêts à appuyer le Mali, comme tous les autres pays membres de la francophonie, dans des activités de formation, d'accompagnement, et cela nous le ferons certainement avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Cette première sortie de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme augure des lendemains meilleurs pour l'artisanat malien qui a trop souffert de la crise de 2012. La commission Vérité, Justice et Réconciliation ouvrira bientôt ses antennes régionales et en prélude au démarrage de ses activités sur le terrain, elle vient d'initier une formation à l'endroit des preneurs de déposition et conseillers régionaux, une formation soutenue par la GIZ et la coopération allemande. Reportage Salimatandao. Au nombre de 40, les preneurs de déposition et conseillers régionaux auront pour mission d'écouter les victimes, prendre leur déposition, élucider la vérité sur les violations graves des droits de l'homme. Ils auront également à recueillir des informations sur les besoins de réparation et de réconciliation. La formation de 5 jours est financée par le projet d'appui au processus de dialogue et réconciliation de la GIZ et la coopération allemande. L'Allemagne a un grand intérêt dans la stabilité du Mali. Il faut vraiment faire une étude historique et donner aussi une possibilité aux victimes des exactions pendant toutes les rébellions de s'exprimer et trouver une réconciliation. Le travail de ces preneurs de déposition et conseillers régionaux constituera le premier point de contact entre la CVJR et les populations les plus affectées par les différentes crises. Ce que ces preneurs de déposition font, c'est de prendre les dépositions. Après, nous allons les exploiter dans notre base de données. Ces documents sont un outil important pour la vérité, pour comprendre l'histoire de ce conflit et pouvoir proposer des pistes, des solutions par rapport à la non-répétition du conflit. Après la formation, le personnel fraîchement recruté sera affecté dans les antennes régionales de Bamako qui couvre Kaï et Koulikoro, de Ségou qui couvre Sikasso, de Mopti, de Tombouctou qui couvre Taoudéni et de Gao qui couvre Ménaka. Environ 116 milliards de francs CFA, c'est le montant des cotisations encaissées en 2015 par l'INPS sur une prévision de près de 105 milliards. La 82e session du conseil d'administration de l'Institut s'est penchée sur le rapport d'activité 2015 et celui des finances 2014. Compte rendu, Mme Sissoko. L'INPS, Institut national de prévoyance sociale, a au titre de l'exercice 2015 exécuter ses activités programmées, des activités qui visent à améliorer l'offre de services et les conditions de vie des usagers. Il s'agit de la mise en œuvre du programme de restructuration des services, la déconcentration des activités de liquidation et de paiement des droits, pensions et prestations familiales. Et ce n'est pas tout. Les augmentations du taux des allocations familiales, du salaire minimum interprofessionnel garanti CIMIC et des 5% des pensions servies.
la participation au développement économique et social du pays à travers la souscription au capital de la nouvelle Banque malienne de solidarité. L'INPS a également atteint ses objectifs sur le plan financier. Les encaissements de cotisations de l'année 2015 se sont élevés à 115 milliards 751 millions contre une prévision de 104 milliards 953 millions 500 000, soit un taux de réalisation de 110,46%. L'état d'exécution des dépenses budgétaires est de 89 milliards 763 millions 817 625 pour une prévision rectifiée de 108 milliards. L'INPS est un établissement public de prévoyance en charge de la sécurité sociale des travailleurs au Mali. Il s'impose aujourd'hui comme un instrument essentiel du dispositif de protection sociale. La Banque mondiale met à la disposition du Mali plus de 22 milliards de francs CFA pour l'amélioration des conditions de production et de productivité des éleveurs et des agro-éleveurs des pays du SILS. Sikasso, Daouda Djakité. Le projet d'appui au pastoralisme au Sahel dont il est question se veut une réponse à la problématique d'accès des acteurs du sous-secteur élevage aux moyens des services nationaux et régionaux. Les objectifs même par rapport au projet, c'est de pouvoir appuyer les pasteurs et agro-pasteurs dans notre pays sur les activités de production en faisant des réalisations d'infrastructures marchandes, d'aménagement par rapport au pâturage et à l'abreuvement. Le montant du projet, c'est 22 milliards 500 pour le Mali. Une dynamique qui s'inscrit en droite ligne de la politique nationale de développement de l'élevage qui occupe la 3e place après l'or et le coton en termes de produits d'exportation. Le sous-secteur de l'élevage contribue à hauteur de 19% au PIB, constitue 80% des revenus pour les pasteurs et 18% pour les agro-pasteurs et la principale source de revenus pour plus de 30% de la population malienne. Il faut rappeler que le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, qui couvre toutes les régions du Mali, est financé par la Banque mondiale pour une durée de 6 ans. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, les associations de consommateurs du Mali, tout en réaffirmant leur adhésion aux libertés constitutionnelles, déplorent l'impact de grèves répétitives sur la santé des malades. Elles demandent au syndicat national de la santé de trouver des voies et moyens pour minimiser l'impact de ces actions sur les consommateurs et patients qui ne sont en rien responsables des difficultés qu'ils rencontrent. La transition, elle est toute trouvée pour ouvrir la page santé de ce journal avec plus de 1500 cas. En 2015, la diarrhée constitue la 3e cause de consultation en pédiatrie après le paludisme et les infections respiratoires aiguës. Ramata Konaté est allé voir. Un enfant fait de la diarrhée s'il a plus de selles moins formées et plus liquides que d'habitude, des selles fréquentes plus de 3 fois par jour. Il peut également manifester d'autres symptômes comme la fièvre, la perte d'appétit, les vomissements, les maux de ventre, la présence de sang dans les selles. La diarrhée touche tous les groupes d'âge, mais elle est plus fréquente chez les nourrissons et les jeunes enfants. C'est la 3e cause de consultation en pédiatrie générale. Le plus souvent, après le paludisme, après les infections respiratoires aiguës, mais aussi pendant l'hivernage. En 2015, on note plus de 1500 cas de diarrhée au service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré. Cette maladie peut avoir plusieurs causes. Mais la plupart des causes que nous avons, surtout en Afrique, au Mali, c'est les causes d'origine infectieuse. Comme infection, ça peut être bactérienne, ça peut être parasitaire, mais dans la grande majorité chez les enfants, c'est les diarrhées d'origine virale. Et le virus qui est le beaucoup plus incriminé, c'est le virus qu'on appelle le rotavirus. Aujourd'hui, nous avons la chance que ce rotavirus, dans le programme élargi de la vaccination, il y a un vaccin qui concerne ce virus. La diarrhée résulte souvent d'un déséquilibre de la flore intestinale provoqué par la prise d'antibiotiques, d'une réaction à certains aliments et plus rarement des troubles du système digestif. Les microbes de la diarrhée se transmettent d'une personne à l'autre et particulièrement d'un enfant à un autre.
La diarrhée se reprend très facilement, surtout s'il s'agit de virus, des causes infectieuses, très facilement, très rapidement, parce que la contamination elle est plus souvent féco-orale. C'est-à-dire tout simplement qu'un enfant qui a la diarrhée, si on fait les toilettes de cet enfant et qu'on ne se lave pas les mains derrière avec du savon, on peut le transmettre à une autre personne ou à soi-même. La déshydratation est la principale complication de cette maladie. Cette déshydratation se caractérise par plusieurs signes, dont des plis cutanés, une bouche sèche, des pleurs sans larmes, des yeux creux, l'état de soif. Les enfants qui font de la diarrhée doivent continuer à boire une bonne quantité de liquide. La grande majorité des diarrhées étant d'origine virale, ils n'ont pas besoin de beaucoup de traitements. Ils ont besoin juste de bien manger. L'effort sera fait sur l'alimentation de l'enfant. L'effort sera fait aussi sur la réhydratation de l'enfant qui sera fait par le SRO, le sel de réhydratation orale. Les enfants qui ont de la diarrhée, qui vont continuer à vomir, les parents ont tendance à ne pas les alimenter. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est de continuer à les alimenter, mais en petite quantité, en plusieurs fréquences. La diarrhée peut être dangereuse si elle est maltraitée, car elle draine l'eau et les sels minéraux du corps de l'enfant. Si ces liquides ne sont pas rapidement remplacés, l'enfant peut se déshydrater et devoir être hospitalisé. La mère de notre confrère Salif Sanogo, notre mère Kadi Diarra, n'est plus. Elle repose désormais au cimetière de Nyarela. Notre maman Kadi Diarra est décédée le 19 octobre dernier à Paris à l'âge de 74 ans. Les funérailles ont eu lieu cet après-midi à Kinzambougou en présence du président de la République et plusieurs autres personnalités. Compte rendu à Gali Aguissa. Kadi Diarra, la mère de notre confrère Salif Sanogo, a été arrachée à l'affection de tous le 19 octobre dernier à Paris, la capitale française. Elle a été accompagnée à sa dernière demeure par une foule nombreuse et repose désormais au cimetière de Nyarela. Mama Kadi laisse derrière elle des parents, amis et 6 enfants dont 5 sœurs inconsolables. Tout à l'heure, quand j'ai vu son visage à travers le cercueil, je n'ai pas pu m'empêcher, ça m'arrive rarement, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tout ce qu'elle était pour nous, pour la famille. C'est une vie qui a été très compliquée, mais en même temps très intéressante. Et c'est son courage, son esprit du sacrifice pour la famille que je retiens. C'est une femme extraordinaire. Elle nous a enseigné beaucoup dans cette vie et j'espère retenir tout ce qu'elle m'a enseigné, ainsi que mes autres sœurs. Et l'unique chose qu'elle m'a dit, les derniers mots que j'ai eu à parler avec elle, de faire du bien, même si j'ai peu, d'enlever à moi et de donner aux autres. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a donné la conviction du bien qu'elle a fait. Notre regrettée mère est une fervente pratiquante de la religion musulmane, d'où la présence de plusieurs personnalités, dont le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, l'imam de la grande mosquée de Bamako Koukrikale, le guide spirituel d'Ansardine Saïd Ousmane Chérif Madani Haïdara. Mais ala fait, abe ala kira fait, abe dîner fait, abe islamia fait, abe islamia deme, abe islamia ou deme. Ok, ne ala yo kalfa mina ala bi, an bede kanga bo. Kana fara ɲɔgɔn kan ka dugawu k'o tigilamɔgɔ ye aw yɛrɛ y'a ye ni ala ko tɛ ni alakira ko tɛ ni silamɛya tɛ aw ye maaba minnu ye kɛnɛ in kan yan tiɲɛ yɛrɛ la u ti ye nin kɛnɛ sugu kan nka ni muso in ka silamɛya n'a ka silamɛya yɛrɛ tɛ a n'a ka silamɛya kanu tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ti na. Kadi Diarra nous a quittés à l'âge de 74 ans. Dors en paix, maman. Dors en paix, Maman Kadi Diarra, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis. Et cette autre page noire, le bureau de la Mutuelle Générale de Solidarité de la Presse, le comité de pilotage de la Maison de la Presse, le bureau de l'Union nationale des journalistes du Mali ont le regret d'annoncer le décès de Oumar Koulibaly, affectueusement appelé Baroublé, tôt ce matin à l'hôpital du Point-G à l'âge de 69 ans, des suites d'une courte maladie laissant derrière lui 6 orphelins inconsolables. Journaliste émérite, Oumar a volontairement prêté sa plume à plusieurs rédactions de la place avant de la casser définitivement ce jour dans les fonctions de directeur de publication du journal Pays émergent.
dort en paix, Baroublé. Voilà, il y a des jours comme cela, c'est la volonté de Dieu qu'Allah les accueille dans son paradis. Excellente nuit à tous. Au revoir.